Donc dans le cadre d'un agrandissement d'une fusion de troupeaux, on peut définir deux types de risques. Donc le premier risque qui est lié aux maladies à risque collectif et le deuxième risque qui est lié aux maladies d'élevage. Donc le protocole fusion troupeau se décompose en deux niveaux. Il y a un premier niveau qui est proposé par défaut à l'ensemble des éleveurs ayant un projet de fusion de troupeaux ou également un projet de vente de troupeaux. Le premier niveau d'intervention consiste à aborder les thématiques BVD, paratuberculose, néosporose et fièvre Q et d'apporter donc un statut troupeau dans chacun des élevages. Et dans un deuxième temps, de repérer les bovins à risque qui seraient à réformer avant la fusion physique des animaux. La seule condition pour pouvoir bénéficier de ce niveau 1, c'est d'être évidemment adhérent à GDS Bretagne, être éleveur laitier et d'avertir le GDS 3 mois à l'avance. Après, on a ce niveau 2 d'intervention qui va compléter le niveau 1, qui lui va s'intéresser uniquement à des éleveurs et à un projet de fusion de troupeaux. Nous allons donc effectuer une visite 6 mois avant la fusion physique des animaux, afin de repérer la thématique qui pourrait poser problème. On demande un délai de 6 mois, pourquoi? Parce qu'on va aborder des problématiques d'élevage, on va aborder la qualité du lait, la santé du veau, le parasitisme, les boiteries, l'alimentation et donc la partie bâtiment-équipement. Ça permet justement que l'éleveur ait le temps de mettre en place certaines mesures avant la fusion physique des animaux. Le protocole fusion a de bons ressentis de la part des éleveurs. Ça permet de repérer éventuellement des problèmes qui pourraient avoir des répercussions économiques importantes et mettre en péril son projet. En fonction des problématiques qu'on peut rencontrer, il existe des formations spécifiques sur différentes thématiques, que ce soit la qualité du lait, la santé du veau, l'examen du bovin malade. Donc ça, je pense que c'est important d'avoir une formation complète afin de gérer au mieux son troupeau. Concernant donc les jeunes agriculteurs qui comptent s'installer, on a aussi des journées d'information pour présenter la structure et puis de faire un point sur les différentes thématiques qu'on aborde dans les élevages. Donc en conclusion, ce que je pourrais faire passer comme message, c'est qu'une fusion, premièrement, ça s'anticipe. Ne pas sous-estimer le sanitaire. Et donc en troisième point, ne pas hésiter à en parler à son conseiller local pour expliquer son projet.